Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Je vous ai créé un espace pour venir vous déposer, vous nourrir, vous ressourcer, vous outiller, vous inspirer à toutes les 2 semaines ici et toujours dans le but, dans l'intention de supporter le développement de votre leadership personnel et professionnel en étant aligné, un leadership de conscience, un leadership en intégrité avec qui vous êtes pour être la meilleure version de vous-même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pensé vous proposer le sujet le courage d'être soi. C'est pas toujours évident d'être soi-même. Et pour différentes raisons. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Et je vous accompagne dans l'épisode d'aujourd'hui avec différentes questions à la fin, bien sûr, toujours dans le but de faire éveiller justement encore une fois des réflexions, des idées, une perspective nouvelle, renouvelée. Euh, et qui va vous ramener toujours à l'essence de qui vous êtes. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça, entre autres, revenir à soi. Donc, le courage d'être soi. Je trouve que principalement dans un monde où est-ce qu'on est devenu de plus en plus polarisé, hein, c'est blanc ou noir, puis quand on se situe dans les nuances, c'est comme si tout de suite on se fait juger et on se fait rejeter. Et le but d'être ici, dans le fond, sur Terre, si je peux dire, c'est de venir vivre qui nous sommes, c'est d'habiter pleinement qui nous sommes. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde justement l'univers dans lequel on baigne, bien c'est que de la diversité et que de l'unicité aussi. Alors, quand on s'inspire de la nature, il y a autant d'arbres, autant de fleurs, autant d'animaux, de paysages aussi différents, uniques, et on est de la même essence. Donc, c'est important de se rappeler que le but ici, c'est pas de se suivre en rang d'oignon et de toujours se comparer aux autres autour de nous. Puis quand on essaie de faire ça, c'est là que la vie commence à être plus difficile, plus compliquée. Puis c'est là qu'on a moins de plaisir. Puis c'est là qu'on est moins confiant aussi parce qu'on suit pas son propre modèle. Donc, notre âme vient choisir une personnalité, une forme, des tonalités, des différents talents, des différents défis aussi, différentes limites aussi que l'on a comme humain pour venir jouer à différentes choses, venir apprendre et surtout venir expérimenter tous les beaux cadeaux que la vie peut nous offrir. C'est en revenant à soi, c'est en revenant vraiment en équilibre, centré dans son cœur, dans son corps, écouter ce qui, c'est quoi les élans qui sont à l'intérieur de nous, c'est quoi que notre cœur il nous dit, c'est quoi que notre corps nous dit, c'est quoi que notre gut feeling, comme on dit, notre intuition, notre intuition, puis nos intentions aussi. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à l'intérieur de nous? Donc, je trouvais ça important d'emblée de poser comme base que nous sommes tous uniques. Il n'y a pas deux cerveaux pareils. On a une personnalité qui est propre à nous et pour être heureux, pour avoir, comme je disais tantôt, une vie plus facile, ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais à tout le moins, c'est comme un port d'attache qui est sécuritaire à l'intérieur de nous, qui vient nous valider régulièrement quand on est en alignement avec nous-mêmes, on est plus en paix, on est plus facilement dans la joie, dans la gratitude. Et quand on s'éloigne de nous, c'est là qu'on est plus stressé, c'est là qu'on sait plus quelle décision prendre, c'est là qu'on a souvent besoin ou tout le temps besoin d'aller valider à l'extérieur de nous. C'est correct d'aller valider en même temps quand souvent les gens autour de nous, c'est pas pour mal faire, mais ils vont partir de leur propre unicité pour partager leurs propres opinions, puis leurs propres points de vue, pardon, puis leurs propres croyances aussi, qui partent de leurs expériences passées, partent de, qui partent de leur vécu, de leur éducation, qui est pas propre à vous. Donc, c'est important de faire attention à la distorsion, un peu quand on écoute une onde, un poste de radio, quand ça griche trop, on n'entend pas exactement ce qui se passe, ben c'est la même chose. On n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis on n'écoute pas notre propre petite voix. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le courage d'être soi, parce que ça demande du courage. J'aime beaucoup rappeler que l'étymologie du mot cœur, du mot courage, c'est le mot cœur. Donc, courage veut dire, ça me tient tellement à cœur, c'est tellement important pour moi que malgré la peur, malgré le doute, malgré les embûches,
malgré les défis, je vais quand même avancer. Puis, le courage d'être soi, c'est j'avance de plus en plus vers moi. Et c'est aussi ça dans notre apprentissage de vie. Et puis, on a toujours le libre arbitre. On n'est pas toujours obligé de suivre la petite voix à l'intérieur de nous. Parfois, la tête est très forte. Puis aussi nos propres jugements, nos propres peurs, nos propres doutes, nos propres croyances. On entend souvent la voix de nos parents, de nos grands-parents, des critiques autour de nous, qui fait qu'encore une fois, ça vient distorsionner l'appel intérieur de nous. Puis on peut choisir de ne pas suivre ça. Sauf que ce que j'ai remarqué de par mon expérience de vie, puis en accompagnement depuis au-dessus de 30 ans avec les humains, bien, je vois que tôt ou tard, les expériences qu'on va vivre vont toujours nous ramener vers soi. C'est ça le but. C'est vraiment d'embrasser notre essence. Puis le courage d'être soi, c'est le courage d'être dans son authenticité, dans qui nous sommes vraiment. Alors, peut-être des premières questions de coaching pour vous, c'est en quoi êtes-vous unique? En quoi êtes-vous différent? Euh, Qu'est-ce que vous apportez de différent justement dans l'humanité, dans la collectivité, dans votre communauté, autant dans vos relations personnelles, professionnelles, familiales? Donc, qu'est-ce que vous amenez comme saveur, comme vibration, comme tonalité, que les gens probablement aussi vous disent, ah, ça, j'aime ça de toi, j'aime ça quand je suis à côté de toi, je me sens comme ça, ou j'ai le goût d'être plus comme toi. Donc, c'est comme on est une inspiration, plus on est connecté à qui nous sommes intérieurement, plus on écoute ces appels-là intérieurement, plus on rayonne, plus on est dans la joie, plus on est dans la paix, plus on est dans la douceur aussi, puis moins on est dans le jugement. Plus on accepte qui on est dans toutes nos différences, euh, dans nos particularités, ben plus c'est facile d'accueillir qui les autres sont dans qui ils sont. Parce que être authentique veut aussi dire de reconnaître à l'intérieur de moi peut-être les parties qui sont moins reluisantes, les parties qui sont moins le fun, peut-être des défauts, des habitudes, des traits de comportement, des traits de caractère, que je le sais qu'il faut que je travaille ça, puis je le sais que c'est plus fort que moi, on dirait, même si j'essaie de me gérer, ça sort des fois tout croche, mettons, quand on parle, ou des patterns qu'on n'aime pas de nous. L'important, c'est pas de se taper sur la tête, c'est de les regarder, puis de pas être dans le déni, puis de pas être dans la fuite, mais c'est plutôt de dire, ben maintenant que je le sais, puis je fais un effort conscient pour travailler dessus, puis le but de la vie, c'est pas d'être parfait. On cherche beaucoup notre mission de vie. Moi, je l'entends souvent en coaching, mais la mission de vie à la base, c'est vraiment d'être soi-même. C'est d'embrasser qui nous sommes. C'est de devenir le plein potentiel de qui nous sommes. Puis encore une fois, ça peut demander du courage parce que parfois, d'exprimer pleinement qui nous sommes, ça fait en sorte on peut avoir peur de l'abandon puis du rejet, de par les décisions que ça nous amène à prendre, de par des choix de vie, de par des comportements, de par des talents aussi qu'on ose peut-être à un moment donné sortir de la zone de confort, sortir du garde-robe, de la petite boîte. Puis ça fait en sorte que les gens autour de nous, quand ils nous ont toujours peut-être connus d'une certaine façon, vont être surpris puis ils vont penser qu'on est en train de changer. On n'est pas tant en train de changer. On est en train, encore une fois, de revenir à nous. On enlève des pelures qu'on a probablement reçu de notre éducation, de nos parents, de la société, qui ont voulu, en quelque part, nous protéger pour pas être justement blessés, pour pas être rejetés, pour pas être abandonnés. Mais à la base, à un moment donné, cette partie-là de nous va vouloir s'exprimer, va vouloir exploser. Des fois, c'est là que ça se fait plus avec fracas ou dans le chaos. Et c'est ça qui parfois nous amène à prendre des décisions justement de séparation, de quitter des emplois, de quitter des environnements, changer de pays. On peut, même il y a des gens qui changent de nom. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas compris des autres, puis qu'on n'est pas accepté des autres, que notre chemin de vie est à l'encontre de ce qui doit être. Ça veut pas dire de prendre, tu sais, sa place là, en jouant du coude, puis en imposant avec force, puis avec colère, puis avec rage qui nous sommes, parce que ça, c'est comme
c'est comme une façon moins évoluée de le faire. C'est à partir de l'ego qu'on va faire ça, si on fait ça comme ça. Mais c'est plutôt justement de revenir à qu'est-ce qui cherche vraiment à me parler à l'intérieur de moi? Quelle partie de ma personnalité qui cherche à émerger, qui cherche à prendre plus sa place, qui essaie de se trouver, qui essaie d'évoluer. Vous savez, notre plein potentiel cherche toujours à, à, à prendre l'expansion. C'est comme une fleur. Une fleur va toujours chercher à s'ouvrir de plus en plus pour devenir à sa pleine maturité. Elle est faite pour ça. Donc, on est de la même nature, encore une fois. Donc, quand une fleur reste prise dans son bouton, c'est parce qu'elle n'a pas reçu la nourriture suffisante pour éclore. Est-ce qu'on la juge pour autant? Non, on est déçu. Ça fait quoi que la fleur n'a pas pu être qui elle est? Mais c'est un petit peu la même chose avec nous. Ça nous fait quoi au niveau de la conscience? Euh, on est fait de différentes dimensions. Fait qu'il y a des dimensions de nous qui sont pas dans le jugement, mais qui vont toujours chercher à revenir, redéclencher, à refaire parler, à faire peut-être renaître des parties de nous pour qu'on éclot pleinement. Puis pour ça, ben, il faut quand même des conditions idéales. Donc, à ce moment ici, dans un monde où est-ce qu'on est très connecté, puis où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit négatif sur les médias sociaux, dans les nouvelles, à la télé, ça nous demande un effort particulier de, de se donner des moments, des rituels sacrés avec nous-mêmes, de silence, de recueillement, d'écriture peut-être, d'aller marcher dans la nature. La nature, c'est un bel endroit pour venir se régénérer puis de venir réécouter qu'est-ce qui veut émerger à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que, de peut-être faire un exercice, qu'est-ce que ma tête me dit, qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que mon intuition me dit. Et habituellement, ce que mon cœur me dit, ce que mon intuition me dit, ce sont les parties de nous qui sont les plus avisées, qui sont les plus sages, parce qu'il n'y a pas le bruit des autres, il n'y a pas la tête des autres, il n'y a pas le jugement des autres. Et comme c'est quand même un bon défi dans, dans notre réalité de ne pas entendre tout ce bruit-là, ben c'est comment je peux faire pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, honorer ce qui veut émerger, ce qui veut prendre sa place, ce qui veut se développer, ce qui veut croître et qui veut prendre plus d'espace, et en même temps entendre ce qui est autour de moi, mais sans embarquer dans ce que j'entends et sans prendre, j'appelle ça, quand j'enseigne la gestion, le leadership, j'appelle ça prendre le pack-sac des autres, prendre le singe des autres, c'est-à-dire les croyances, les idées préconçues, les peurs des autres aussi. On est appelé dans une vie à prendre beaucoup de décisions et des décisions qui peuvent être confrontantes pour les autres autour de nous, spécialement ceux qui ne se donnent pas la permission d'écouter pleinement ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, qui ne se donnent pas la permission de pleinement vivre leur propre vie. Ce sont souvent ces personnes-là, pas par méchanceté, mais ils sont pris eux-mêmes dans leur peur, donc ils s'en rendent pas compte qu'ils vont transférer leur peur sur nous. Donc, c'est à nous de reconnaître ces peurs-là, que j'appelle des singes qui viennent se coller à nous. Hein, un singe, ça s'agrippe. Puis quand on en a plusieurs après nous, on ne peut plus bouger. Donc, je reviens à ça. On est unique parce qu'on est venu vivre une vie unique. On est venu vivre un chemin de vie unique. Alors, c'est important de faire place à cette mélodie-là qui veut jouer à l'intérieur de nous. Et probablement que vous avez, peu importe à quel âge que vous êtes rendu, où est-ce que vous êtes rendu sur votre chemin de vie, vous avez sûrement fait jouer différentes parties de vous, entre autres au travail. Parce qu'une partie de nous, ce sont nos talents. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de choisir un métier, une profession, des responsabilités, un rôle qui va être en lien avec qui nous sommes vraiment. C'est ce qui va faire en sorte que ça fait jouer nos talents naturels et qu'on est plus heureux, qu'on est plus satisfait, qu'on est plus performant aussi, on est meilleur, on a plus de succès parce que c'est quelque chose qui est facile. Quand on accepte un rôle pour plaire, pour pas décevoir, pour faire plus d'argent, pour avoir un titre, pour s'acheter une maison,
des choses comme ça, ben, c'est pas toujours aligné avec qui nous sommes vraiment. C'était plus des décisions à partir de la tête. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on va s'éloigner de nous. Puis, comme je disais tantôt, tôt ou tard, ça va venir nous rattraper, même si on a un libre arbitre, venir cogner à notre porte. Est-ce que tu es toujours aussi heureux que ça dans la promotion que tu as choisie il y a 2, 3 ans? Est-ce que tu es toujours aussi heureux dans ta relation amoureuse que tu pensais qu'il était pour être l'homme ou la femme de ta vie, puis qu'après 5, 6 ans, finalement, on s'aperçoit que je suis en train d'étouffer des parties de moi pour fitter, si je peux dire, pour correspondre peut-être à l'idéal que l'autre avait de moi. Quand tantôt je parlais des parties peut-être moins reluisantes de nous, avec le courage d'être soi, c'est aussi quand je suis en relation et même au travail, à quel point je suis honnête dans ce que j'ai à travailler, dans mes défauts, puis à quel point je le partage avec les gens autour de moi qui sont significatifs pour moi et que ça vaut, que c'est important de partager. Ben voici moi, voici ce que moi, avec quoi j'ai le plus de difficultés, voici les habitudes peut-être que j'ai, que je sais que je dois me défaire, mais je veux que tu saches que ça vient avec qui je suis. Je travaille là-dessus. Puis, aie pas peur de m'en parler. Moins on est dans le déni face à ça, plus on est courageux face à se regarder dans son entièreté, pas juste ses beaux côtés, ses moins bons côtés. Ça fait en sorte que déjà là, ça l'enlève comme une pression de se taper sur la tête. Puis, quand j'accepte ça à l'intérieur de moi, c'est déjà plus facile de le travailler et aussi, ça fait en sorte que je suis moins soupe au lait. Je suis moins susceptible parce que je le reconnais. Quand on veut nier une partie de nous puis quelqu'un le voit, parce que c'est assez clair pour les autres, les parties de nous qui sont peut-être moins le fun, euh, puis qu'on veut le nier, puis qu'on veut pas le regarder, c'est là qu'on est susceptible. C'est là que les gens, faut qu'ils marchent sur des œufs avec nous. Ça, c'est comme pas le fun. Donc, c'est un autre aspect d'être courageux et de reconnaître que le but de tout être vivant, c'est pas d'être parfait. Encore une fois, c'est juste de découvrir sa pleine expression. Puis à travers ça, de faire des choix qui vont permettre de nourrir le bouton dans la fleur, le bouton de la fleur, c'est-à-dire qu'on se donne des éléments fertilisateurs, c'est un bon mot, je pense que oui. En tout cas, qui viennent fertiliser qui nous sommes. Alors, autant dans nos choix de, de relations, dans nos choix de travail, dans nos activités du quotidien, aussi dans notre habillement, dans notre look, dans notre personnalité. Parfois, notre unicité, nos différences tranchent beaucoup sur les autres. On a un style qui flash plus, qui clash plus avec les autres. So be it, comme on dit. Ainsi soit-il. Puis encore une fois, c'est pas dans le but de provoquer, c'est juste je réponds à quelque chose de profondément fort à l'intérieur de moi qui veut s'exprimer. À un moment donné, moi, j'ai pris une tonne de cours dans ma vie. J'ai entendu dans un de mes cours que le contraire de la dépression, c'est l'expression. Alors, quand je réprime mon expression, je suis dans la répression, ben, je suis en train de me créer un état un peu plus de dépression, c'est-à-dire dépressif, qui veut dire je ne suis pas moi-même, je déprécie ma valeur, mon estime, parce que c'est souvent quand je me compare, quand je regarde à l'extérieur de moi, automatiquement, mon mental, mon ego, euh, va essayer de ne pas dépasser les lignes, si je peux dire, d'essayer de rentrer dans le format, mais un format qui a été dicté quand et par qui? Peut-être des siècles passés, peut-être des dizaines d'années passées, par des gens qui vivaient une autre réalité à ce moment-là et par des moments de vie où est-ce qu'il y avait probablement moins de conscience, où est-ce qu'on était moins éveillé, ou est-ce que il y avait peut-être, vous savez, les religions, souvent, puis c'est pas négatif, c'est juste un partage, ils sont pas tous comme ça, mais souvent, il y avait la peur que si tu fais pas telle chose, tu vas être puni, tu vas aller en enfer. C'est quand même pas encore très loin de nous. Ça coule dans nos veines quand même, ces vieux,
ancrages-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein, c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage, puis il y a plein d'excuses possibles pour pas être soi-même. Mais vraiment, quand on n'est pas soi-même, quand on n'écoute pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quand on réprime, c'est là souvent que les mots physiques et les mots émotionnels vont se manifester au fur et à mesure de notre vie. Alors, euh, c'était pas pour se blâmer, c'est encore une fois juste pour reconnecter et reprendre conscience que si j'ai pu me créer une situation où est-ce que je suis moins heureux, moins heureuse parce que je me suis réprimée, je me suis pas écoutée, je me suis niée, ben, je peux autant faire l'inverse et m'amener dans un autre état, plus de grâce, de joie, qui va quand même me demander des efforts ou du travail, pardon, du courage. Euh, je vais répéter ma citation que j'ai partagée souvent en coaching, en formation, qui, moi, m'a beaucoup aidé à guider ma vie. Quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Ça demande parfois des choix difficiles de faire, laisser émerger nos talents, un don, un côté artistique qu'on pourrait avoir, une idée, un projet, un désir, un souhait, peu importe qui viendrait honorer qui je suis, qui viendrait tellement m'apporter plus de moi. Puis c'est pas là pour faire du mal aux autres. Puis si d'autres personnes prennent ça personnel, c'est important de le partager, que ça n'a rien à voir avec déranger, provoquer. C'est plutôt de revenir vraiment à son essence profonde. Puis c'est comme ça qu'on devient un leader, peut-être parfois malgré nous. Puis c'est pas ça vraiment notre intention parfois, mais on devient un leader dans le sens qu'on influence positivement notre environnement. On est une inspiration. Puis on se rend pas toujours compte parce que les gens voient en nous une partie de eux qui ne se donnent pas la permission d'être. Alors, quand on voit quelqu'un qui rayonne, quand on voit quelqu'un d'heureux, quand on voit quelqu'un de satisfait, d'épanoui, quand on le voit être sur son X, d'être dans son plein potentiel, souvent une partie de nous qui va envier, qui va vouloir être pas nécessairement comme l'autre, mais aller toucher à la grâce, aller toucher à ce sentiment d'amour-là, de plénitude-là et de gratitude. Donc, je trouve que plus que jamais, dans l'ère dans laquelle on vit, où est-ce que c'est très polarisé, blanc ou noir, faut être ce côté-là ou ce côté-là, c'est comme il n'y a plus de milieu, puis on n'est pas juste jugé, là, on est banni, on est rejeté. C'est comme si on vient de faire un meurtre, là. Le degré de réactivité euh, des gens et d'être déclenché par une petite chose, j'appelle souvent prendre une mitraillette pour tuer une mouche. C'est fascinant de voir ça. Puis ça demande d'autant plus qu'on ramène un certain équilibre à l'intérieur de nous, dans nos environnements, pour revenir à ça, puis de revenir à accepter qui je suis m'amène aussi à accepter qui les autres sont. Les fleurs dans un bouquet de fleurs, la pensée est pas en train de dire à la rose, t'es pas fine ou t'es pas ci ça ou t'es pas assez ça. J'essaie de prendre un exemple banal, mais en même temps évident. Puis il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un chêne dans une forêt qui dit un boulot. Hey, toi, là, t'as pas d'allure. C'est ça ici. C'est ça l'univers, c'est ça le cosmos, c'est ça la Terre, c'est la diversité partout où ce qu'on regarde, en termes de couleurs, en termes de formes. Donc, on peut-tu revenir à ça? Moi, c'est mon invitation dans cet épisode-ci de revenir à soi, de revenir à son essence, de revenir à qu'est-ce qui parle à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui veut se manifester, puis regardez dans votre vie les moments où ce que vous avez embrassé ces parties-là de vous, ce que ça vous a amené, puis regardez les moments où vous ne les avez pas écoutés, ce que ça vous a amené aussi. Puis peut-être actuellement, vous voulez faire un petit scan, un petit éventail, une évaluation de
quand je regarde ma vie, où est-ce que je sens que je suis trop serrée, où est-ce que je sens que j'ai l'impression que je ne suis pas assez moi. Puis, quel espace, comment je pourrais donner de l'espace, quel espace j'ai le goût de donner à ces parties-là de moi, comment j'aimerais m'y prendre, un petit pas à la fois peut-être, pour être encore plus moi, pour aller découvrir. On ne sait pas toujours ce que ça va donner. Euh, L'exemple qui me vient facilement, là, c'est parce que je suis ici en ce moment au Mexique. Ça faisait longtemps que j'avais ce désir-là en moi de venir travailler à distance. Moi, ça fait 23 ans que j'ai mon entreprise en coaching, formation, conférence. Et je peux travailler à distance depuis les tout débuts. Puis quand j'ai commencé ma formation à la Coach University, on nous partageait beaucoup cette image-là parce qu'à l'époque, ça se faisait au téléphone. Euh, on nous partageait beaucoup l'image qu'on pouvait être partout à travers le monde. On avait juste besoin d'un portable, donc d'un téléphone, avec un pont téléphonique, un numéro, là, un 800 quelque chose. Et c'est sûr que c'était très innovateur en 2002. Mais bon, pour différentes raisons, je pouvais pas me permettre ça. Donc, tout ça pour dire que ça fait longtemps que cette partie-là de moi qui est aventurière, qui aime voyager, ça compte différents besoins à l'intérieur de moi. Puis quand je suis dans des espaces, moi, où ce que je voyage, je découvre des nouvelles places, je suis à mon meilleur, je reviens comme en anglais, on dit beginner's mind. Donc, un esprit comme de départ, où est-ce que je redeviens comme j'ai 5 ans, ou j'ai 7 ans, ou j'ai 15 ans, puis je découvre, j'aime découvrir, ça fait partie d'une de mes valeurs. Et c'est là que je vois aussi, ça me sort de ma zone de confort. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand même, me mettre un peu au défi apprendre de nouvelles choses, puis de challenger mon cerveau pour pas qu'il pense toujours pareil, puis qu'il cherche toujours sa zone de confort. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, je me suis dit, j'en ai entendu parler, il y a des amis qui connaissaient ça, puis en même temps, c'était pas, j'avais aucune idée où est-ce que j'arrivais. Puis, on m'avait dit, il y a personne qui parle vraiment anglais-français ici, c'est juste espagnol. Donc, puis autant que je voulais prendre des cours d'espagnol, j'ai pris une petite base, mais je trouvais que c'était pas assez approprié à ce que je voulais apprendre ici. Puis je me suis dit, moi, j'ai appris l'anglais en faisant mes études à la Coach University. Même si je parlais pas un mot d'anglais, j'ai réussi. Je vais faire la même chose avec l'espagnol. Je me suis dit, je vais me débrouiller. Puis, de partir quand même 2 mois, puis de me dire, on va voir ce que ça va donner. Je suis supposée avoir une bonne connexion Internet. Je suis supposée être dans un environnement tranquille, sécuritaire. Je ne sais pas là, si vous avez entendu beaucoup de bruit autour. Là. En principe, j'ai une bonne caméra là, qui coupe le son, mais il y avait plein de monde autour de moi pendant que je filmais. Donc, ça pour dire que il y avait plein d'éléments que si j'avais écouté de ma tête ou peut-être les peurs de d'autres, ben j'aurais peut-être pas fait le choix de partir pour un 2 mois pour une première fois. Peut-être que je serais partie un 4 semaines. Puis à la base, c'était un petit peu mon idée. Après ça, j'ai fait 6 semaines. Donc ça, j'ai fait 8 semaines. Puis honnêtement, c'est comme... Puis tout le monde qui voit mes partages sur Facebook, puis même mes parents, on fait des zooms une fois par semaine, me dit Chantal, ton visage est en train de se détendre. Mes amis me disent, on dirait que tu rajeunis, on dirait que tu as 5 ans, on dirait que tu étais comme une ado. Pourquoi? Parce que quand on est qui on est, quand on se nourrit de qui on est, ben, on rayonne. C'est la joie qui prend de l'expansion. Ça veut dire que j'ai pas des petits défis? Ben oui, mais c'est pas là-dessus que je mets mon focus. Je suis plutôt dans la joie. Puis, c'est ça que ça fait quand on a le courage d'être soi. C'est que même s'il y a des petites choses, des fois, qui sont pas l'idéal, il y a tellement d'autres choses qui viennent peser dans la balance, qui nous amènent du positif, qui nous amènent de l'énergie puis de la vitalité. Parce que c'est ça aussi qui se dégage de moi qu'on me dit, puis moi, je le sens aussi. Mon niveau d'énergie est plus élevé et plus constant. Je suis tellement plus, mon système nerveux est vraiment apaisé. C'est comme si j'ai plus vraiment beaucoup de tête. et, euh, et je suis beaucoup dans le moment présent. Donc, tout ça pour dire que c'est juste un exemple pour vous illustrer que on ne sait pas ce que ça va donner d'être soi-même, puis on n'a pas besoin de le figurer, mais c'est de l'apprendre, de le découvrir au fur et à mesure, puis de se faire confiance qu'on prendra des choix différents ou des petits chemins différents, un peu comme un GPS qui nous dit recalculer, pour toujours se réapprocher de nous. Puis c'est toujours comment vous allez vous sentir intérieurement, au niveau de votre corps, au niveau de votre cœur, le discours intérieur aussi,
qui va venir vous indiquer si vous êtes vraiment en train de revenir à vous, si vous êtes en train d'embrasser qui vous êtes, d'avoir le courage d'être pleinement qui vous êtes. Puis c'est en changeant d'emploi, c'est en changeant des fois de profession, c'est en changeant d'environnement, des fois de relation aussi, ou d'amitié, des fois familiale aussi. On n'a pas le choix parfois, on a des environnements toxiques dans lesquels on a été. Et tout ça, c'est pour des apprentissages et toujours pour nous ramener à nous, puis d'aller écouter vraiment la voix intérieure. Donc, je m'étais pris plein de petites notes, fait que je vais juste voir si j'oublie pas rien. Puis c'est sûr que ça nous demande d'être vulnérables, d'accepter notre vulnérabilité, mais ça fait de nous des meilleures personnes. D'être dans l'authenticité, d'être vulnérable, veut dire c'est qui je suis en ce moment. Puis encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Comme on vit en communauté puis en collaboration, puis je pense qu'on est invité à être de plus en plus en collaboration, positivement, pour s'entraider, ben plus on le fait avec nous, plus c'est facile de le faire avec les autres. Puis c'est important, on n'est pas sur une île déserte ici. Alors c'est important au lieu d'être dans la polarisation, pouvons-nous être dans la collaboration? Pouvons-vous, pouvons-nous revenir à un sens d'écoute, de dialogue, de curiosité face à l'autre? Comme moi, j'ai le courage d'aller voir, d'aller vers toi, puis d'aller vérifier. Toi, qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça? Peut-être que tu as quelque chose à m'apprendre. Puis, si c'est pas exactement aligné avec qui je suis, so what? C'est pas grave. C'est comme ça m'enlève rien. Puis encore une fois, il faut se rappeler qu'on a chacun des chemins de vie différents. Donc, plus on va embrasser le courage d'être soi, plus on va honorer le courage des autres d'être eux-mêmes. Ça, pour moi, c'était bien important de revenir là-dessus. Euh, ensuite de ça, c'est très guérisseur d'être soi aussi, vraiment. Plus on avance, quand j'étais plus jeune, j'entendais surtout les femmes dans la cinquantaine dire, ah, je vis ma meilleure vie. Dans la soixantaine, je vis encore ma meilleure vie. À 70, je vis encore plus ma meilleure vie. Puis je me dis, ah, ouais, OK, mais qu'est-ce qui se passe à ces âges-là? Mais c'est parce que dans le fond, c'est parce qu'on laisse aller de plus en plus le jugement des autres, ce que les autres vont penser. Donc, on enlève ces couches-là. Donc, euh, je trouve que c'est une belle inspiration à suivre. Ensuite de ça, j'ai adressé ça. Ça aussi. Donc, je pense que j'arrive à quelques questions de coaching. J'en ai posé une tantôt. En quoi êtes-vous unique? Unique ne veut pas toujours dire je suis extraordinaire, là. Mais si vous voulez commencer avec vos talents, tu sais, c'est quoi les traits de personnalité que j'aime, puis que les autres me parlent, puis que j'aimerais peut-être encore plus mettre de l'avant. C'est ça mon unicité. Alors, à quoi je voudrais plus jouer avec des parties de moi qui remplissent mon seau, qui me font du bien, puis s'ils font du bien aux autres, tant mieux. Comment je peux mettre ça à contribution davantage? Comment je peux donner de l'expansion à ça, puis développer le plein potentiel? Vous savez, un talent, un potentiel, ça n'a pas de limite. Alors, à quoi je voudrais jouer? Puis c'est pas une obligation, encore une fois, là. C'est pas parce qu'on le fait pas qu'on n'est pas correct, là. Hein? Il y a pas d'obligation par rapport à ça, vraiment. Qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Ça aussi, c'est des parties de nous. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vous? Peut-être c'est quand vous regardez votre chemin parcouru, peut-être justement des décisions que vous avez prises qui vous ont rapproché de vous. Puis ça peut être des accomplissements, ça peut être juste qui vous êtes aussi. Votre grand cœur, votre compassion, votre sens de l'écoute. Encore une fois, c'est comment vous pouvez être encore plus de vous si vous sentez cet élan-là. Alors, on veut partir d'un élan, on veut pas partir de la tête qu'il faudrait que. On veut vraiment par joie, par plaisir, puis on sent que c'est un appel qui est fort. Ça cogne à la porte à l'intérieur de nous. Euh, Quel engagement que vous aimeriez prendre à ce moment ici avec vous-même? Peut-être par rapport à un aspect de vous que vous aimeriez davantage peut-être faire sortir du garde-robe, que vous savez que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être un talent en dessin, quelque chose d'artistique. Ça peut être écrire. Quelqu'un hier m'écrivait, ah, Chantal, j'aimerais ça peut-être, j'ai un élan.
d'écrire un livre par rapport à mon expérience de vie avec une telle situation. Comment t'as fait, toi, pour écrire ton livre? Comment tu t'y es pris? As-tu des ressources? Alors, je vois que cette personne-là, il y a une partie d'elle qui cogne à sa porte, qui a le goût d'écrire à ce moment-ci, puis de partager, puis elle sent que ça pourrait aider les autres. On le fait pas par vanité, on le fait vraiment juste parce que spontanément, c'est vraiment notre âme, notre essence qui vient nous parler, notre vrai soi. Euh, Qu'est-ce qui me tient à cœur chez moi, que j'ai le goût de nourrir encore plus? Moi, vraiment, c'est le voyage maintenant qui est en train de prendre vraiment plus de place et que je suis en train de prendre mes décisions financières, ma planification annuelle en fonction de ça, parce que je vois à quel point ça me fait revivre. Puis, jeune, je m'étais dit, moi, j'aimerais ça, voir le plus possible la planète Terre avant de mourir. Je me souviens plus à quel âge me suis dit ça, mais je pense que j'avais 10, 12 ans. Quand on a 10, 12 ans, c'est pas tant la tête, hein, c'est vraiment un appel intérieur. Puis ça m'a toujours habité. Puis il y a des moments dans ma vie où je l'ai pas fait parce que euh, soit que j'avais un conjoint pour qui c'était pas important, donc je m'accommodais un peu, j'osais moins partir, ou soit qu'il y a des moments où j'ai eu moins de sous aussi pour le faire, soit qu'il y a des moments où je priorisais autre chose, j'avais d'autres priorités dans la vie, je voulais acheter une maison au lieu de voyager, des choses comme ça. Donc, il y a aussi des phases puis des cycles de vie qui sont plus propices à faire sortir des élans, ce côté plus unique en nous. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-ci, quelle partie de vous vous aimeriez peut-être plus nourrir, qui viendrait vraiment par un dépôt dans votre vie, qui viendrait améliorer votre santé physique, émotionnelle, mentale? Quoi d'autre? Peut-être aussi, qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-ci d'être pleinement vous-même? Qu'est-ce qui vous enlève le courage d'être pleinement vous-même? C'est quand même intéressant puis important d'aller faire un petit exercice de quels sont ces doutes-là, ces peurs-là, d'où elles viennent, de qui elles viennent, de quelles années datent-elles et quelle partie de moi a peur? Est-ce que c'est mon enfant de 5 ans? Est-ce que c'est qui j'étais à 17 ans parce que j'ai vécu une mauvaise expérience, puis aujourd'hui je suis rendue à 37 ans, puis je suis pas la même personne. Donc peut-être c'est le temps de revisiter mes croyances, mes limites, les doutes. Donc, je pense que c'est aussi important d'aller voir qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me bloque, puis d'aller faire l'exercice. Si j'enlevais ces blocages-là, si je permettais vraiment, si je passais du doute au courage, puis à la confiance, puis à la joie de rejouer avec ces parties-là de moi, je ferais de la place à quoi? Qu'est-ce qui pourrait se manifester à l'intérieur de moi? Puis des fois, ça peut amener un vertige parce qu'on dit, ouf, peut-être trop de liberté. OK, qu'est-ce que je ferais avec trop de liberté? Mais on n'est pas obligé de passer d'un extrême à l'autre. On peut y aller aussi, encore une fois, morceau par morceau. Donc, c'est vraiment important là, de vraiment, quand j'écoute mon élan aussi, d'écouter la tête parce que la tête peut venir un petit peu contrecarrer nos plans. Donc, c'est les petites questions que j'avais pour vous. Euh, Puis peut-être qu'est-ce qui vous permettrait de revenir à vous? Ça pourrait être juste ça comme dernière question. Qu'est-ce qui vous permettrait de revenir à vous? Quels rituels, quelles actions, quelles décisions, quelles réflexions? Euh, Rendez-vous ça pas compliqué, là, rendez-vous ça simple. Comme je le disais dans le dernier épisode, en numérologie, on est dans une année 9, une année de fin. Donc, il y a un lien avec mon sujet d'aujourd'hui, avec l'épisode passé, parce que c'est l'année où est-ce qu'on est invité justement à enlever des pleurs, à enlever des couches, à éliminer des croyances, des peurs, des doutes qui nous alourdissent, qui nous ont empêchés d'être dans les 9 dernières années ou les 18 dernières années ou les 27 dernières années et qu'on ne veut pas ramener avec nous dans notre prochain cycle de 9 ans qui va débuter en janvier 2026. Donc, il y a vraiment un lien, comme les influences de cette année viennent vraiment nous supporter, nous inviter à revenir vraiment à l'intérieur de soi cette année, à être à l'écoute de soi et de faire des changements graduellement.
Et il y a un lien à faire aussi avec les alignements planétaires. Il y a des grands changements astrologiques qui vont se passer cette année, qui sont en train de se passer déjà, et d'autres qui sont à venir. Puis dans le but de vous outiller, puis de vous supporter, puis de vous partager, puis d'amener une plus grande conscience par rapport à ce qui est à l'œuvre cette année pour les années qui s'en viennent. L'épisode prochain, je vais avoir la joie, le grand bonheur de passer 1 heure avec ma bonne et grande amie Caroline Malo, qui est astrologue et qui est autant passionnée que moi dans ce qu'elle fait. Et Caroline, c'est une personne que j'ai vue justement grandir, évoluer. Je l'ai coachée à différents moments dans sa vie. Puis aujourd'hui, je trouve ça un grand bonheur qu'on puisse jouer ensemble dans nos carrés de sable qu'on aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de l'inviter où est-ce qu'elle va venir nous parler justement de ces changements-là planétaires. On va discuter, on va avoir du plaisir autour de ça. Puis le but, c'est toujours l'intention comme du podcast de revenir à vous, de vous nourrir, de vous inspirer, de vous amener une perspective plus élargie, d'élargir votre conscience aussi, puis sûrement de valider des choses que vous savez déjà aussi, qui sont peut-être des bons rappels. Tu sais, des fois, on ouvre un livre et on dit, ouais, je l'avais déjà lu, puis ça, je le savais déjà, mais là, c'est le bon moment de l'entendre pour moi. Donc, ça, c'est important pour moi dans ma mission, même dans mon quotidien en coaching. Donc, sur ce, mon invitation pour vous, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre unicité, d'embrasser vos différences, d'être à l'écoute de votre diversité, d'accueillir justement ces diversités-là, de célébrer votre authenticité pour vous permettre davantage de vivre une vie dans le plaisir, dans la joie et qui va vous permettre, quand vous allez vivre des obstacles et des défis, d'être moins déclenché, d'être moins réactif, puis d'être plus solide, puis d'être plus confiant. Parce que quand on est plus nous-mêmes, c'est plus facile d'avoir accès à nos ressources intérieures et on va en découvrir encore plus d'autres. Alors, c'est vraiment la mission de ces beaux défis-là, puis de ces situations-là que j'appelle des cadeaux mal emballés. Alors, comme à toutes les fins d'épisodes, je vous invite à aimer le contenu. Si c'est le cas, à le partager avec votre environnement, à me laisser un petit message. Et puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite aussi dans les prochains épisodes, ça fera plaisir d'être à votre écoute. Il y en a qui m'écrivent par courriel, il y en a aussi qui s'abonnent à mon infolettre à travers ça parce que j'amène un contenu aussi un peu plus, des fois en profondeur, un peu plus différent. Donc, si vous voulez en savoir plus sur moi et mes services, www.chantalbinet.com. Et sur ça, je vous souhaite une excellente 2 semaines. Au revoir.